Mesdames et Messieurs les Présidents, chers collègues, le plan de relance européen va injecter des centaines de milliards d'euros dans les économies des États membres de l'Union. Mais il ne s'agit pas d'argent magique. Les sommes empruntées devront être remboursées. Pour financer ce gigantesque emprunt, l'Union a donc décidé de recourir à des ressources propres, c'est-à-dire à des taxes dont les produits tomberont directement dans ses caisses sans passer par les budgets des États. Au-delà de son aspect purement financier, l'opération poursuit donc un but très politique, rendre l'Union plus autonome, moins dépendante des décisions budgétaires des États. C'est donc un pas en avant très important vers la transformation de l'Union en État fédéral. La souveraineté européenne, chère au président Macron, est en marche. Je condamne fermement cette dérive, car je suis partisan d'une Europe démocratique, respectueuse des identités et des souverainetés des nations, et non de cet étrange modèle technocratique d'un État sans nation et d'une souveraineté sans peuple. Je pense être en l'occurrence le porte-parole de la majorité du peuple français, dont je rappelle qu'il a refusé par référendum en 2005 le projet de constitution européenne. Je regrette enfin qu'on gâche au passage deux bonnes idées, celle de la création d'une taxe GAFA sur les géants du numérique et celle d'une taxe carbone perçue sur les importations de biens polluants, car j'aurais soutenu ces taxes si leurs produits étaient tombés dans les budgets des États membres, conformément à ma vision de l'Europe.